Alors l'idée est venue parce qu'en fait on a fait un projet qui s'appelle Parler d'années de la Terre, où en fait on cherchait des morceaux engagés des années 60 aux années 80, chantés directement par les concernés, donc voilà, Afrique, Caraïbes, Océanie, France ouvrière, et en fait en cherchant les morceaux on pouvait les trouver que par les disques vinyles en fait, et en fait en découvrant énormément de pochettes, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, ne serait-ce que même avec les pochettes. Et là, on a compris qu'il y avait peut-être une histoire à construire, une histoire à raconter avec les pochettes de disques, et c'est ce que j'ai voulu faire avec cette expo. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Ce que les pochettes nous disent. Et les pochettes nous disent quoi sur la ligne ? Les pochettes sont une sorte de mode d'emploi, sont entre un tract et en même temps quelque chose de romantique parce que ça reste de la musique, et en même temps un mode d'emploi parce que les pochettes vinyles à l'époque servaient aussi bien d'être des pochettes de disques, mais d'être aussi des tracts, d'être données quand il y avait des luttes. En fait, la pochette en fait était donnée ou était vendue, mais on pouvait voir en grand format en fait quel était l'objet de la lutte. Et à l'intérieur de la pochette ou au verso de la pochette, il y avait tout l'explicatif. Et en fait, pouvoir acheter ce disque-là, c'était aussi donner du soutien monétaire pour cette lutte en question. Ça montre en fait quels artistes ont pu participer, quels artistes ont participé à des luttes. Certains sont morts, on en voit là hein, sur le mur, il y a des artistes qui sont morts pour des luttes, et des fois certaines luttes en fait certains artistes en fait n'ont pas pu être produits dans leur pays, et c'est un pays frère en fait qui a produit cette lutte-là en produisant le disque ou alors en le distribuant, et ça montre aussi les liens de fraternité qu'il y a pu y avoir. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, parce que quand on regarde une pochette de disque, on regarde aussi où est-ce qu'elle a été distribuée, où est-ce qu'elle a été produite, par qui. Et souvent ce sont des collectifs, souvent ce sont des groupements, et on voit à travers ces groupements en fait quel lien il y a eu entre ces pays. C'est des choses qui nous sont pas très souvent dites dans les livres. Il y a des artistes actuels qui sont aussi revendicatifs qu'à cette époque-là, qui luttent de manière aussi exigeante. Le seul truc, c'est qu'on a changé de format. Aujourd'hui, on est sur YouTube. Aujourd'hui, on écoute la musique sur les téléphones. À l'époque, la pochette faisait 33 cm. C'était quand même autre chose, où elle faisait 12 cm quand on parlait d'un 45 tours. Aujourd'hui, on a ça dans le téléphone, c'est diffusé par Gmail, par YouTube, etc. Donc en fait, ça va être d'autres manières de pouvoir diffuser la lutte qu'à l'époque. À l'époque, il y avait ce truc-là, en fait, où c'était directement fossilisé dans le disque ou sur la pochette. Et moi, c'est ça que je suis allé chercher pour essayer de le comprendre et de le découvrir. Alors l'idée est venue il y a plus de 10 ans. En fait, ouais, on va dire que ça a mis 10 ans. Mais il y a 10 ans, j'avais pas cette maturité, je savais pas exactement ce que je cherchais. En fait, en 10 ans, j'ai appris aussi et j'ai compris ce que je cherchais. Moi à la base je suis rappeur, et en fait j'avais un besoin, j'avais un manque en fait de cohérence dans la musique par rapport au militantisme, et en fait c'est ça que je cherchais, mais je le savais pas encore à l'époque. Et c'est ça que en fait ce que je cherchais, c'était mes aînés, c'était mes ancêtres, parce qu'un Afro-Américain, il sait que ses ancêtres c'est la soul, c'est Gil Scott-Heron, c'est les Last Poets, etc. En France en fait il y a on est dans une diversité de diaspora, une diversité de musique, où quand on va parler de musique engagée, en fait on n'a pas les noms pour dire, on n'a pas les exemples et les noms de manière claire et précise pour dire de qui on parle. Et donc l'idée c'était d'aller les chercher, mais dans différentes diasporas, pas forcément dans la diaspora qui va correspondre à mes origines. Et c'est là en fait où ça rejoint le panafricanisme. Quand j'ai commencé ce projet-là il y a plus de 10 ans, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait ce projet en fait de recherche de pochette m'a amené au panafricanisme. On va dire la porte de sortie de ce monde-là et la porte d'entrée d'un monde meilleur, on va dire, où les rapports de force créeraient un équilibre beaucoup plus sain au final.